la chambre. Je suis en direct avec François de Singly, ça va? Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien, merci de nous accompagner téléphoniquement dans cette émission. Vous êtes là pour préciser le propos, pour ne pas dire n'importe quoi. On a compris que vous étiez une sommité concernant ce sujet, donc on vous a appelé. Alors, qu'est-ce que l'individualisme, très cher François? Alors, l'individualisme, c'est à la fois une chose qui ne doit pas être très bonne, puisque à chaque fois dans les journaux et tout, on dit toujours que c'est la faute à l'individualisme. Donc, il est confondu dès son apparition à la fin du 19e avec l'égoïsme, une trop grande centration sur soi-même. Mais en même temps, d'un point de vue philosophique et aussi sociologique, l'individualisme, c'est une longue conquête des individus pour C'est un essayer progrès, en de fait. devenir... C'est un progrès. Pour devenir, oui, c'est un progrès, pour devenir maître de leur existence. Et donc, par exemple, quand les femmes manifestaient dans les années 60-70 pour dire notre corps nous appartient, c'était des manifestations d'individualisme. La lutte contre le harcèlement sexuel est une lutte de l'individualisme pour dire les femmes, notamment, bien leur corps leur appartient. On est dans une société à la fois individualiste, mais pas simplement. Je pense, là on a eu les événements autour de Peugeot Citroën. Le licenciement, c'est à la fois une chose terrible objectivement, le manque de salaire et tout, et puis c'est aussi un sentiment subjectif du fait que on croyait que c'était son travail, et donc une partie de sa vie, et puis ça échappe. Et donc, on découvre, on le sait, mais on découvre que sur le fond, on n'est pas grand-chose et qu'on ne maîtrise pas forcément bien sa vie. Donc l'individualisme comme idéal en Occident, c'est la philosophie des Lumières, c'est avoir la possibilité d'avoir un monde à soi qui nous appartient, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. De s'émanciper du groupe, en fait. C'est ça, c'est sortir du... S'émanciper du groupe. Ne pas être simplement défini par des groupes, c'est-à-dire ne pas être enfermé dans des identités, dans un quartier en tant que fils d'eux, etc. Donc ça, il y a tout le problème, ne pas être défini par un prénom qui renvoie à une religion et qui vous enferme. C'est une des dimensions. Mais l'individualisme n'est pas contre le lien, il est plutôt pour des liens choisis, le lien amical. C'est l'histoire aussi là de l'Occident avec l'éruption de l'amour dans cette institution matrimoniale. Et donc, normalement, c'est je suis maître de ma vie et donc j'essaye, si possible aussi, d'être maître des relations que j'ai. Alors, ces relations sont peut-être plus fragiles, mais elles sont plus choisies. Alors nous, on est face à un problème, je ne sais pas si vous avez compris ce qui s'est passé, mais c'est que jeudi dernier, tout a collapsé, le système international financier a collapsé, donc l'argent, plus aucune monnaie n'a de valeur. Alors nous, on a bien compris que finalement on pouvait bien vivre sans, on a monté cette communauté nomade, et maintenant qu'on a une vision en commun, on se dit qu'un retour d'individualisme, qui est notre culture depuis les années 80, on est un peu tous de cette génération, et ça nous fait peur. Alors est-ce que l'individualisme peut détruire la communauté plutôt que de l'enrichir? Alors, votre question est tout à fait passionnante. Elle est vraiment au cœur de la réflexion. C'est le terme communauté est très ambigu. Si on reprend toujours l'histoire, par exemple de la sociologie, en fait, on a commencé à définir la modernité par l'apparition de nouvelles sociétés dites individualistes qui s'opposaient justement à la notion de communauté, les communautés qui renvoyaient aux liens du sang, aux liens du village, c'est-à-dire les liens qui nous définissent dès la naissance et qu'on ne choisit pas. Ça, c'est un premier sens de communauté. Dans ce sens-là, la communauté enferme l'individu et lui interdit d'être lui-même. Et puis, il y a un deuxième sens, et donc on passe d'un sens à l'autre, c'est que, évidemment, une fois qu'on est même un individu libre, eh bien, on a envie de vivre avec, donc de choisir ses amours, ses amis, et à ce moment-là, l'imaginaire moderne, c'est aussi celui de la communauté. Mais il y a un jeu de mots qui est pénible pour bien penser, parce que la communauté au sens traditionnel est incompatible
avec l'individu. Bon, il est de telle religion, de telle famille, son destin est tracé. Et la modernité, au sens de l'individualisme, c'est justement la reconquête, mais la construction de nouvelles communautés. Donc, on ne passe pas normalement dans l'individualisme de la communauté à l'isolement, mais d'une communauté subie à une communauté et à des communautés choisies. Internet et toutes ces logiques de réseau sont de très jolis exemples, puisque justement, on ne se laisse plus enfermer par un espace de proximité, mais on peut nouer des liens beaucoup plus librement dans un espace beaucoup plus grand. Très bien, très bon premier éclaircissement, parce que c'est notre cas, en fait, finalement, si vous avez raison, on a décidé de mettre en place cette communauté. Alors, ce qu'on se dit, c'est qu'elle évolue, donc on progresse, on est limite à mettre en place des processus écrits, donc une sorte de début de loi pour que notre communauté fonctionne au mieux, pourquoi pas s'industrialiser ensuite. Et est-ce que, du coup, là, est-ce qu'il peut y avoir dans cette communauté choisie une sorte de double individualisme? C'est-à-dire que le premier a consisté à s'échapper de sa communauté non choisie pour constituer cette nouvelle. Et est-ce qu'il peut y avoir un rebond d'individualisme Ah oui, non mais simplement, là, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, si je puis me permettre. C'est qu'il faut absolument que, entre guillemets, dans le règlement de la communauté, c'est tout ce il y a une seule chose qui différencie la communauté, je dirais, traditionnelle ou holiste, si on voulait parler en termes de jargon comme un tout qui vous en sert, de la communauté choisie ou élue, c'est un article qu'il faut ajouter absolument, c'est que le lien de la communauté doit être réversible. Ça veut dire... Si je prends l'exemple de la logique matrimoniale, il faut non seulement avoir le choix électif au départ, mais toute l'histoire, à partir de 1790, de l'histoire matrimoniale va tourner aussi autour du divorce. Non pas comme forcément un idéal, mais il faut absolument qu'on puisse partir pour que la communauté moderne, individualiste, puisse exister. Il ne s'agit pas de réenfermer les individus, sinon l'individu aura le sentiment justement de ne plus exister à titre personnel aussi. Donc dans le règlement d'une communauté, il faut ajouter ça. On voit bien que dans les religions, une des difficultés, certains catholiques baptisés dès la naissance et donc qui n'ont pas choisi leur religion, se sont battus pour essayer justement de non seulement ne plus forcément se sentir religieux, mais de pouvoir se désinscrire. Bien, je veux dire, toute forme de communauté doit travailler dans son règlement sur la possibilité aussi de la porte de sortie, sur le bon fonctionnement à l'intérieur, bien évidemment, mais aussi, dès qu'il y a irréversibilité, il y a négation de l'individu. Très bien. Merci pour cet éclaircissement, François de Singly. Merci pour avoir passé ce temps avec nous. Je rappelle que Politique de l'individualisme, c'est un livre que vous avez mis en place, que vous avez coécrit avec Philippe Corcuff et Jacques Yon, qui est paru à la collection La Discorde aux éditions Textuelles en 2005. Donc c'est un livre à se procurer si vous voulez en savoir plus donc sur l'individualisme. Et il y a aussi La sociologie de l'individu, c'est ça que vous avez écrit avec Danilo Martuccelli aux éditions Armand Collin en 2009. Voilà 2 livres qui permettent de mieux comprendre, n'est-il pas, François? Tout à fait. Merci beaucoup, François de Singly. Au revoir. À bientôt, j'espère.